La troisième journée de la formation en immersion au métier de construction qui se tient en Guiringiri a accueilli une forte personnalité, une dame d'exception, Isabelle Kibasa Maliba, dont la réputation dépasse nos frontières. L'épouse de Jean-Claude Tshisekedi, fils aîné de Tien Tshisekedi wa Mulumba, grand frère de l'actuel chef de l'État, marraine de ces projets initiés par Pichu Matoisilwa, président de l'ASBL Ponson Bercail, a effectué une visite de reconfort qui lui a permis de palper du doigt les réalités de cette formation. En véritable politicien, ancienne députée provinciale socialiste de Brabant Wallon, a prononcé ses premières phrases devant les enfants en lingala pour les encourager. Pour travailler vraiment malade, en tout cas, il faut que ça tout le temps. Place parce que ça bino car le quoi, il y a ça comme on ça muke. Quand on a la formation, voilà, il y a penza, yende. Et c'est tout ce que moi j'espère. Je suis heureuse de voir qu'il y a aussi des filles, mademoiselles, Miss. Ça me fait vraiment plaisir parce que bon, il ne faut pas non plus, côté que la table Mibali, on peut tout faire aussi nous autres. Donc moi, ça me fait plaisir. Je vais prendre de vos nouvelles et puis je viendrai un jour sur le chantier. Maman Isa, toujours attachée aux valeurs, aux principes d'une femme qui milite pour l'encadrement de la jeunesse. C'est pourquoi elle n'hésite pas de bouger son portefeuille pour que le jeune de son pays, qui est la RDC, apprenne un métier qui fera d'eux utile à la société. Très satisfaite de ce qu'elle a vu, la belle-sœur du président de la République s'exprime en ces termes. Bon, ma première appréciation, c'est un grand sentiment de gratitude vis-à-vis des ingénieurs qui se sont réunis pour redescendre de là où ils sont et venir chercher les autres d'où ils viennent, d'où ils sont et les mettre à niveau. C'est la première chose que je ressens, c'est beaucoup de gratitude vis-à-vis. D'abord parce qu'on connaît la grosse problématique ici de la jeunesse. Souvent, on a des enfants qui sont un peu désœuvrés ou des enfants qui sont exploités. Parce que le petit qui a commencé peut-être aujourd'hui ici, on va l'exploiter. On l'a peut-être exploité il y a quelques temps en disant tu vas faire peindre ce mur, on te paye demain, après-demain, pour juste traiter. Alors qu'ici, maintenant, ces enfants sont venus prendre de la valeur ajoutée. Et c'est une bonne chose. Moi, ma motivation, c'est vraiment sortir le maximum des jeunes du désœuvrement, mais aussi leur apprendre quelque chose et aller très vite. On n'a pas besoin de gros diplômes, on n'a pas besoin, il faut être pratique, il faut être pratique et rentrer directement dans le secteur de la construction, et j'espère que ça donnera des idées aussi à d'autres pour aller dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que la construction, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses où on peut aussi encore amener les jeunes qui puissent sortir de là où ils sont, surtout leur donner une valeur. En tant que marraine, je vais essayer de porter ça au plus haut que je peux, forte de ce qu'ils auront appris eux. Ce sont eux mes enfants, ce sont eux qui vont me porter. Et j'irai plus loin pour pouvoir demander à ce que ça soit, qu'on puisse revoir en fait le projet ici et pour pouvoir le diffuser encore ailleurs. Et vous venez de me donner une idée et je connais la ministre, c'est une femme de cœur. En tout cas, à mon avis, elle m'écoutera et peut-être, Inch'Allah, comme disent les autres, je vous amènerai ici un jour. Il s'est dénoté que l'invité de marque du président Pichu Matoisilwa a commencé par une visite du conservatoire Joseph Dianguinda Kuntima, qui est une école de musique.